Alors, bonsoir à toi, j'espère que tu vas super bien. C'est ton boy Fabio Le Saint de retour pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voulais juste parler de quelques points positifs pour lesquels je suis fier de servir dans l'armée. Parce que la plupart des gens, quand on parle de l'armée, ils sont pressés de voir le côté négatif, les déploiements, la guerre et tout et tout. Alors qu'il n'y a pas que du négatif, au fait. Et je suis un peu de ces genres de personnes qui essaient, au fait, de faire la part des choses. Il y a le positif, mais il y a aussi le négatif. Aujourd'hui, je voulais juste montrer au fait le côté positif pour lequel moi je suis fier de servir dans l'armée américaine. Et voilà, on est parti. Dans cette vidéo, je vais évoquer 6 points positifs pour lesquels je suis sincèrement fier d'être dans l'armée américaine. Et c'est à chacun fait de voir ce qu'il gagne en servant dans l'armée. C'est une relation, et comme dans toute relation, c'est 50-50. Tu vois, il n'y a pas de... Ça ne doit pas être une relation déficitaire, ça doit être gagnant-gagnant. Si l'armée gagne en vous ayant dans ses rangs, vous devez aussi gagner en étant dans les rangs de l'armée. La première raison que je vais évoquer, c'est d'abord les amitiés, au fait. En étant de l'armée, je me suis fait beaucoup d'amis. Et quand je dis beaucoup d'amis, I really mean it. D'abord, je suis quelqu'un qui se fait facilement des amis. Tu vois, je suis très extroverti. Je me fais des amis facilement. Et dans l'armée, j'ai eu cette facilité, au fait, parce que je partage mon quotidien avec beaucoup de gens. On se comprend, au fait. Entre nous, dans la galère, on se comprend, tu vois. Et c'est facile de pouvoir créer des liens avec des gens que tu peux facilement considérer comme étant tes amis, tes frères. Et je l'ai toujours dit, la plupart de mes meilleurs amis viennent de l'armée. Parce que dans l'armée, on est sincère en fait. Parce que tu sais que si demain tu es déployé avec quelqu'un, cette personne que tu vois aujourd'hui peut te sauver la vie. Tu vois, donc on est vraiment sincère quand on est amis dans la vie. Et comme je le sais, quand tu es ami avec quelqu'un aujourd'hui, c'est pour la vie en fait, tu vois. Et puis d'autant plus que la vie ne s'arrête pas dans l'armée. Quand tu sors de l'armée, tu vas forcément rencontrer d'autres personnes. Et c'est comme ça, en fait, qu'on construit son network. Donc, sincèrement, je pense que les amitiés dans l'armée, c'est vraiment un truc dont les gens n'en parlent pas assez. Mais c'est un très grand point de soutien que nous avons. Et moi, personnellement, je kiffe ça, en fait. Je l'ai souvent dit, j'ai eu à me battre avec quelques amis quand j'étais au basic training. Mais aujourd'hui, ces gars, si quand on s'appelle, je dis, yo, man, like, I miss you, tu vois. Tu me manques en fait, je te vois plus, tu vois, je me rappelle de ces bons moments qu'on avait passés quand on était au basic training et tout. Ça fait partie de la vie militaire. Donc, l'amitié pour moi, c'est vraiment une des premières raisons pour laquelle je suis fier de servir dans l'armée. Et toutes les personnes avec qui je sers, même si 5 ans, 3 ans plus tard, on s'écrit, on a toujours cette envie de se revoir parce qu'on a passé du bon temps en étant ensemble dans une même compagnie et en ayant fait des trucs ensemble. Voilà, donc, première raison. La deuxième raison, c'est l'éducation. L'éducation, comme vous le savez, l'éducation est très importante. Et vous savez ô combien coûte l'éducation aux États-Unis. Aller à l'école aux États-Unis, j'ai souvent fait la blague en disant... J'ai payé en un seul semestre aux États-Unis ce que j'ai quasiment payé en 10 ans d'études au Togo. Tu vois, c'est juste... Il faut comprendre, au fait, tu vois, donc c'est très cher. Et l'armée te donne, au fait, cette chance de pouvoir étudier, avoir ton... tu vois, avoir ton college degree, avoir ton associate, avoir ton bachelor ou avoir ton master. Et c'est très important. Je sais que ce n'est pas facile de pouvoir conjuguer études et travail, mais le problème, c'est que si vous êtes déterminé, vous allez pouvoir trouver la bonne balance entre les deux, entre école et boulot. Il y a des gens que je connais qui prennent des cours, ils prennent 3 ou 4 classes par semestre. Ils sont des gens qui sont high speed, tu vois. Mais sachez que cette possibilité vous est offerte. Cette possibilité vous est offerte de pouvoir aller à l'école pendant que vous servez dans l'armée. Et par rapport à ça, tous les corps de l'armée sont différents parce que, par exemple, dans la Navy, tu ne peux pas aller à l'école pendant les 3 premières années qui suivent ton enlistment. Tu dois attendre quasiment parce que la plupart des gens dans la Navy, ils bougent beaucoup. Ils sont toujours en constant mouvement. Ils sont toujours dans les bateaux. Or, dans l'armée et dans le Air Force, pour la plupart du temps, on est en fait un peu sur place. Ce qui fait que c'est plus facile quand tu es dans ton duty station de pouvoir aller à l'école, de pouvoir
prendre des cours en ligne ou pourquoi pas me faire des cours en personne. Parce que sur les bases militaires, il y a certaines universités qui sont là et tu peux aller à l'école après ton boulot. Donc, il y a cette possibilité qui est disponible. Et ce que je vous invite à faire, c'est que quand vous arrivez dans votre Duri Station et que vous avez envie d'aller à l'école, allez au Education Center de votre base et posez des questions. Enregistrez-vous, même s'il faut prendre une classe par semestre parce que le TA vous octroie $4,000 de tuition assistant par an, par année scolaire. Même s'il faut prendre un crédit ou bien une classe par semestre, faites-le au fait. Faites-le, ça vous aidera et le plus important c'est de commencer. Je sais de quoi je parle. Je pense quand j'étais arrivé aux États-Unis, j'avais commencé à aller à l'école et à ce moment donné, j'avais eu de la peine à keep up avec l'école et le boulot. Et je me suis dit, tiens, je vais juste arrêter les classes pour maintenant travailler, me faire un peu d'argent et je reviendrai à l'école plus tard. J'ai fait 2 ans, je n'ai même pas eu envie de retourner à l'école. C'est parce que maintenant je suis dans l'armée que j'ai trouvé que voilà, il faut que je retourne à l'école. Donc, l'armée vous donne cette opportunité et saisissez-la, ça vous aidera énormément. Et aussi, il y a ce qu'on appelle le GI Bill, il y a des programmes. Le GI Bill, c'est en fait disons $45,000 que l'armée vous octroie après avoir fini votre premier contrat. Donc déjà, c'est $45,000 que vous pouvez utiliser pour vous-même pour continuer vos études ou dans certaines situations, vous pouvez même envoyer cet argent à vos enfants pour leur éducation future. Donc, il y a beaucoup de bénéfices. Comme je dis, il y a beaucoup de bénéfices dans l'armée, mais si vous ne vous renseignez pas, vous ne le saurez jamais. Demandez, posez des questions. Il y a des anciens. Soyez curieux. Il y a beaucoup d'avantages que vous pouvez tirer en étant dans l'armée. La troisième raison pour laquelle j'aime servir dans l'armée, c'est le network. Je l'ai souvent dit, de nos jours, ce qui compte, ce n'est pas ton diplôme, mais c'est qui tu connais en fait. Ce sont les relations aujourd'hui qui sont très importantes dans le monde dans lequel nous sommes. Vous devez connaître des gens. Si vous n'avez pas de connaissances, vous pouvez avoir les plus grands diplômes du monde. Vous aurez de la peine à pouvoir percer dans des industries, bien à pouvoir aller dans des domaines que vous voulez. Donc, faites-vous des amis, faites-vous des connaissances. Et dans l'armée, on vient across beaucoup de personnes. On rencontre des Africains, on rencontre des Américains, on rencontre des Asiatiques, on rencontre des gens de l'Amérique du Sud, on crée des liens. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la vie ne s'arrête pas à l'armée. Il y en a, avant de rejoindre l'armée, ils avaient de bons boulots, tu vois. Imagine, tu es dans un domaine que quelqu'un faisait par le passé, il a de l'expérience, tu gardes contact avec lui. Plus tard, quand tu sors, tu sais que tu peux compter sur cette personne, en fait. Ou bien cette personne peut te mettre en connexion avec d'autres personnes qui peuvent aimer ce que tu fais. Donc, il est très important de pouvoir créer son network et pour moi, ça commence directement dans l'armée, au fait. Et c'est pourquoi souvent, ma manière de voir peut-être le leadership, la manière de voir mes amis diffère parce que je me dis, je suis là aujourd'hui, peut-être que tu es mon chef ou je suis ton chef ou whatever, mais peut-être 10 ans, 15 ans plus tard, on ne sera plus dans l'armée et j'aurai besoin de toi ou tu auras besoin de moi. Donc, il faut que j'ai ça dans un coin de ma tête en me disant que je peux toujours compter sur toi quand j'aurai besoin de toi. Comment commencer? C'est déjà de créer de bonnes relations. Comme ça, si demain tu as besoin de ton ami, tu dis « Yo, man, j'ai besoin de toi, au fait. » Tu vois, donc c'est important de pouvoir créer des connexions. Et le fait d'être ensemble, tu vas voir, il y a des généraux, des gens qui sont bien placés, qui ont des parents bien placés, qui peuvent t'ouvrir des portes. Donc, n'oubliez pas ce côté de l'armée. C'est vrai aujourd'hui. Tu peux être sergent, tu peux être colonel, tu peux être major, whatever you want to say. Mais il ne faut pas oublier que ta vie ne s'arrête pas dans l'armée. À un moment donné, tu seras amené à sortir de l'armée et tu vas avoir peut-être à travailler avec les mêmes personnes. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis. Je peux me dire que si je veux travailler dans un domaine et que je sais que j'ai déjà un ami qui est dans le domaine, si demain je vais intégrer le même domaine, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'appeler la personne pour dire « Man, je vous pense peut-être intégrer ce domaine. Vu que tu es dedans, dis-moi comment je peux intégrer. » Tu vois, déjà, je save mon time, je save mon temps et j'ai des conseils concrets. Et la personne à qui tu parles sait qui tu es parce qu'il a déjà travaillé avec toi. Et ça, c'est des opportunités qui sont très importantes qu'il ne faut pas négliger.
Construisez votre network déjà quand vous êtes dans l'armée et sachez les utiliser plus tard quand vous allez sortir. C'est très important. La quatrième raison pour laquelle je kiffe servir l'armée, c'est au fait le health insurance, l'assurance maladie. On sait tous que la santé aux États-Unis n'a pas de prix, tu vois. À tort ou à raison, le système sanitaire est vraiment très cher. La couverture sanitaire est... Ouais, c'est beaucoup. C'est pas de la blague. Et de l'armée te donne au fait cette facilité quand tu sers de pouvoir avoir une couverture santé totale. Une couverture santé totale. On te couvre. Si tu as un surgery, comment ça s'appelle surgery en français? Chirurgie. Quand tu as une chirurgie qui doit être faite, tout est couvert par l'armée. Quand tu te blesses dans l'armée, tu peux aller à l'hôpital. En fait, tu es couvert, en fait, toi et ta famille. Quand je parle de famille, je parle de famille immédiate, tu vois. Donc, c'est un truc qui est très important. Je me rappelle même, avant d'intégrer l'armée, je payais beaucoup pour mon assurance maladie. Et surtout, même quand j'étais dans la National Guard, je payais quasiment ce que je paie aujourd'hui pour l'assurance maladie complet, c'est-à-dire vision, dentition et maladie. Ce que je paie aujourd'hui dans l'armée à temps plein, je payais la même somme dans la National Guard, mais c'était juste pour l'assurance santé. Donc, je devais aller prendre la couverture dentaire et la couverture vision avec d'autres compagnies, avec d'autres frais. Donc, sincèrement, la couverture maladie, vraiment, l'assurance maladie est très importante et l'armée te le donne à prix réduit. Les gens disent que free health insurance n'est pas free, mais c'est juste un prix très réduit au fait. Donc, c'est vraiment un truc qui est très important parce que quand tu es malade, tu ne vas pas te dire que non, j'ai peur d'aller à l'hôpital parce que j'aurai un bill. Aujourd'hui, tu es malade, tu es dans l'armée, tu vas à l'hôpital, tu montres ta carte militaire, tu es traité et tu es pris en charge. Même s'il faut qu'on t'envoie ailleurs dans un autre hôpital spécialisé, ils vont le faire parce que voilà, tu es militaire, c'est ton travail et c'est leur devoir de te traiter au fait, tu vois. Donc, c'est ça. La cinquième raison que je trouve, c'est l'expérience. L'expérience, l'armée te donne l'expérience. Surtout quand tu choisis un job que tu aimes et aussi un job que tu prévois faire dans le monde civil, c'est vraiment très bénéfique. Tout simplement parce que quand tu sors de l'armée, un employeur qui veut t'employer, c'est que venant de l'armée, tu as l'expérience. Il sait que tu as déjà eu à travailler sous pression. Il sait que tu sais ce que tu sais faire. Tu sais faire ce que tu sais faire en fait. Ça t'ouvre beaucoup de portes. Ajouter à ça, si tu vas à l'école et que tu as un diplôme on top of your experience, ça te donne en fait une vraie longueur d'avance sur les autres. Donc, j'aime souvent dire que l'armée te donne vraiment cette possibilité d'avoir de l'expérience dans un domaine précis. Et les compagnies ont besoin de cette expérience. Les compagnies ont besoin de cette connaissance que tu as. Ce qui fait que ça te place devant beaucoup d'autres concurrents qui viennent pour avoir le même travail que tu veux avoir. Donc, c'est très important à ce moment donné de prendre votre travail dans l'armée au sérieux, surtout quand vous pensez le refaire dans le monde civil. Car tous les jobs dans l'armée sont transférables. J'espère que le mot est bien utilisé. Juste pour dire que les travaux qui sont dans l'armée se retrouvent aussi dans le monde civil. Donc, quand tu as au fait une bonne base dans l'armée, déjà dans le monde civil, ça c'est vraiment easy pour toi. Tu vois, donc prenez ça en considération car c'est très important. Et pour moi, la dernière raison pour laquelle je kiffe servir dans l'armée américaine, c'est que avec les free PT, tous les matins, tu vois, tu fais PT, le PT c'est le sport. Tous les matins de lundi à vendredi, tu t'entraînes. Vous savez combien les gens payent pour avoir des gym membership aux États-Unis? Depuis que je suis dans l'armée, je n'ai pas de gym membership. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller payer de l'argent à un gym pour dire que je vais venir m'entraîner lundi à vendredi et je paye. Non. You don't do that. No, you don't do that. Dans l'armée, au fait, chaque matin, tu cours. Chaque matin, tu t'exerces. Chaque matin, tu sais que tu vas suer.
Mais ce qui est bien, c'est que tu suis pour ton propre bien, en fait. C'est ça, en fait. Tu fais tout ça, là, c'est pour ton propre bien. Tu n'as pas besoin de payer un coach personnel. You don't need to. L'armée se charge de te mettre en forme, en fait. C'est quoi souvent on dit, l'armée te paye pour que tu sois en bonne santé. Est-ce qu'on sait tous que la première personne qui bénéficie de ces séances de PT, de sport régulier que tu fais, c'est toi. C'est vrai, tu vas souffrir. C'est vrai, il y aura toujours des leaders qui, peut-être, ils impulsent la course qu'autre chose, ce qui fait que vous allez courir très souvent. Il y aura d'autres qui sont un peu laxistes, mais at the end of the day, c'est un free PT. Tu t'entraînes gratuitement. Tu n'as même pas besoin de payer un coach pour t'entraîner. L'armée t'offre tout ça gratuitement. Pour toutes ces raisons pour lesquelles je parle de mindset, tout dépend de comment est-ce que vous voyez ça. Et aujourd'hui, moi, je me suis dit, I'm so grateful, au fait. L'armée, au fait, je me dis, l'armée, c'est un raccourci pour la plupart des gens comme nous qui sommes venus dans ce pays, qui n'avons pas les mêmes opportunités que les autres personnes. Du coup, on se dit, tiens, l'armée peut me permettre d'aller d'un point A à un point B. Et il faut savoir utiliser ce raccourci pour pouvoir vous aider dans votre vie. Et sans compter également la dernière chose, c'est le point bonus, la nationalité. La nationalité que tu devrais obtenir en 5 ans, en servant dans l'armée, tu l'obtiens dans les 6 à 1 an, dans les 6 mois à 1 an qui suivent ton enlistment, tu vois. Et ça, c'est énorme, en fait. Donc, sincèrement, je voulais juste faire cette petite vidéo pour te donner les points positifs en étant dans l'armée, parce que l'armée, ce n'est pas seulement le négatif. Et je suis fier qu'il y ait beaucoup plus de gens qui commencent à s'intéresser à l'armée, qui cherchent toujours à intégrer. Et voilà quoi, chaque fois je parle avec mon ami le recruteur Razak Nadifou, qui me dit que les gens sont de plus en plus nombreux à vouloir rejoindre et tout. Moi, je suis fier parce que je me dis, au moins, nos vidéos ne servent pas qu'à décorer YouTube. Ça sert aussi à passer une passion. Ça sert aussi à transmettre nos connaissances et que les gens qui sont intéressés, ils sauront profiter, en fait. Donc voilà. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce bleu, laisse un commentaire, abonne-toi à la chaîne. Fabio Le Sien, on est ensemble. Bye bye.